Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes Denis Sassou Nguesso au cœur de l'événement qui signe la nouvelle puissance des pays du Sud, le sommet à Brazzaville qui réunit les géants de la biodiversité, notamment vous-même et Lula. Est-ce que c'est une façon de dire que la roue a tourné et l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie qui reprennent l'avantage ? Il ne s'agit pas de reprise d'avantage. Le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux les plus grands du monde a eu lieu déjà en 2011, ici même à Brazzaville. Et nous allons tenir le 2e sommet. Oui, nous voulons clairement dire que les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine sur cette question des changements climatiques, la préservation des forêts et des écosystèmes mondiaux, la biodiversité, et sont quelque part la solution. Monsieur le Président, vous êtes une des figures de l'Afrique. Nous vivons une accélération de l'histoire, la guerre d'Ukraine, la guerre au Proche-Orient, la montée en force de la Chine. Est-ce que le résultat de tout ça, c'est que dans la balance de l'histoire, l'Occident pèse toujours un peu moins et le monde du Sud pèse toujours un peu plus ? Bon, nous avons toujours pensé que le Sud ne devrait pas toujours rester comme la 5e roue du carrosse et que tout est mouvement, tout est changement, et nous pensons que les pays du Sud ont aussi leur moment de faire l'histoire, et nous pensons que le monde ne peut pas continuer de marcher sans l'Asie, sans l'Afrique et sans l'Amérique latine. Votre démographie est tellement spectaculaire. La démographie chez vous, elle est plus proche de la démographie au temps de Napoléon que la démographie en France n'est proche du temps de Napoléon. Est-ce que c'est une force pour vous, cette démographie si importante ? Oui, nous pensons que c'est une force. L'Afrique aura certainement 2 milliards d'habitants à l'an 2050. 2 milliards d'habitants, une population jeune. Et nous pensons qu'elle sera de plus en plus éduquée, formée. Et c'est une chance pour l'Afrique. Ce sera un vaste marché. Mais aussi, c'est un défi. C'est un défi que nous devons relever parce que nous ne pouvons pas continuer de laisser les jeunes Africains quitter l'Afrique pour mourir au fond de la Méditerranée ou être rejetés aux frontières de l'Europe où certains pays dressent même des murailles. Et la jeunesse africaine aura sa place en Afrique. Est-ce qu'il y a une logique, de vase communicant de la démographie ? Il y a un trou de la démographie en Europe, il y a une démographie si forte en Afrique. Est-ce qu'il y a une logique ? Est-ce que toujours plus d'Africains, par tous les moyens, s'installent en Europe, travaillent en Europe ? Est-ce que cela plaise ou non, c'est un avenir ? Oui, il n'est pas dit que les Africains n'iront pas s'installer en Europe pour travailler. Mais il faut que les conditions soient réunies aussi en Afrique pour que les jeunes Africains restent en Afrique et que aussi les jeunes Européens viennent travailler en Afrique. Et l'Europe et l'Afrique sont, je crois, les continents les plus proches. Gibraltar, c'est 15 kilomètres. Et il y a l'histoire, il y a la culture. Et ces 2 continents peuvent réaliser à l'avenir
quelque chose de très beau pour le monde. Vous incarnez une continuité de l'Afrique. Depuis combien de temps êtes-vous au pouvoir, président Denis Sassou Nguesso? Bon, à 2 reprises, peut-être une trentaine d'années, parce que une première fois, nous avons été aux affaires et nous sommes partis. Nous avons quitté les affaires, je crois, dans les conditions que vous connaissez. Mais nous avons laissé ce pays dans la paix. Nous sommes revenus et nous travaillons pour le Congo et l'Afrique. Et nous créons les conditions pour un avenir meilleur pour nos compatriotes, une trentaine d'années peut-être. Aujourd'hui, est-ce que le ressentiment avec la France est terminé? Votre homologue, le président Tshisekedi, a eu des mots assez sévères en disant que la France devait encore sortir du paternalisme. Est-ce que vous pensez cela vous aussi? Ben, s'il y a paternalisme, vous pensez que nous sommes contre. Mais il n'y a pas de ressentiment. Ici au Congo, il n'y a pas longtemps, le président Macron était ici à Brazzaville. Il n'y a pas de ressentiment. Mais s'il y a paternalisme, oui. Et les Africains, je pense qu'ils sont profondément contre. La France, de fait, recule en certains points d'Afrique. Est-ce que vous craignez que les islamistes reprennent ce terrain perdu, les islamistes qui progressent dans tant d'endroits en Afrique? Nous avons toujours pensé que depuis que la brèche a été ouverte en Libye, et vous savez dans quelles conditions. Nous pensons que depuis que la brèche a été ouverte en Libye, et il y a eu la voie ouverte du djihadisme, de l'extrémisme violent dans le Sahel, je crois qu'il n'y a pas de doute. Ce que vous dites me frappe beaucoup, n'est-ce pas? Le président Talon était notre invité il y a quelques mois. Lui aussi disait, la chute de Kadhafi, ça a été le début d'une série de dominos qui a profité aux islamistes. C'est la vérité. Et c'est la vérité. Et même les mouvements vers la Méditerranée passent principalement par la Libye aujourd'hui. Et nous pensons que tant que la crise en Libye n'aura pas trouvé de solution véritable, il y aura des raisons de craindre le développement du terrorisme, du djihadisme dans le Sahel et même plus loin, au-delà du Sahel en Afrique. Est-ce que vous redoutez une forme d'alliance de tous ces mouvements? On les distinguait parfois, on voit qu'ils poussent tous dans le même sens. Le Hamas, Dieu sait s'il est en première ligne en ce moment, les islamistes du Hamas, le djihad, le groupe État islamique, le Hezbollah, ils sont si nombreux, mais en réalité, est-ce qu'ils vont dans le même sens? Dans le même sens, je ne sais pas, mais là aussi, d'une situation à une autre. On pourrait analyser l'histoire et comprendre que les phénomènes ont pris naissance dans tel ou tel moment de l'histoire et on ne peut pas faire d'amalgame forcément. On entend beaucoup parmi les BRICS aujourd'hui, vous parliez de la Libye, cette idée que les interventions de l'Occident ont aggravé les choses. En Libye, la guerre d'invasion de l'Irak, est-ce que vous pensez cela? Ces guerres se sont produites, monsieur, dans des conditions que vous connaissez. Qu'il s'agisse de l'Irak ou de la Libye, et les situations sont connues. S'agissant de la Libye, nous avons modestement fait partie du groupe des 5 premiers chefs d'État qui se sont rendus en Libye en 2011 pour essayer de proposer des solutions différentes. Ces solutions avaient été rejetées
Et on a vu les Tomahawks et autres engins de guerre s'abattre sur la Libye. On connaît la fin du président Kadhafi. Et tous ces phénomènes-là n'ont pas été anodins quand même. Et sont peut-être responsables des désastres que l'on observe dans ces parties du monde. Vous étiez au sommet de Saint-Pétersbourg, vous avez rencontré le président Poutine. Est-ce que vous pensez toujours que la Russie est un contrepoids à l'influence occidentale aujourd'hui ? Oh, je ne sais pas, je ne parle pas de contrepoids. Nous avons toujours pensé que le monde ne devrait pas être unipolaire. Et s'il est multipolaire, et si le multilatéralisme l'emporte, et si l'Afrique pouvait trouver sa juste place au sein des institutions des Nations Unies, nous pourrions considérer cela comme un progrès. Que répondez-vous, Monsieur le Président, à ceux, ici en France, un peu partout en Europe de l'Ouest, qui sont inquiets de cela, qui disent « Vous les Africains, vous vous mettez dans les mains des Chinois et des Russes, qui sont tout sauf des démocraties ». Mais les Africains ne se sont jamais mis dans les mains des Chinois ou des Russes. Je crois que les États africains coopèrent avec tous les États du monde. Et d'ailleurs, les pays de l'Occident eux-mêmes n'ont pas coupé leur coopération avec la Chine ou la Russie. Je ne vois pas pourquoi on jetterait la pierre sur l'Afrique. Est-ce qu'il y a, à l'égard de l'Occident, si on résume, un sentiment de quoi ? De revanche ? Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Dieu sait si votre continent a souffert notamment de l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a un sentiment de revanche, ou quel mot utiliseriez-vous ? Revanche de qui ? Face à qui ? Revanche des pays du Sud à l'égard des Occidentaux, revanche des Africains à l'égard des Européens. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Certainement pas. Et il y a volonté de libération. D'ailleurs, tous les peuples se sont battus pour cela. Et même les peuples d'Europe, l'Amérique même. Et volonté de libération. Et parce que pour des peuples qui ont connu l'esclavage et la colonisation, je crois qu'il est juste qu'ils luttent pour se libérer. Et tous les peuples aspirent à cela. Monsieur le Président, je pense cela fortement. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Merci. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.